Voilà, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nostre 24. Bienvenue au compte de ce journal. Après l'inauguration officielle de l'aéroport international, la maréchale Idriss Déby Itno d'Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a livré ses impressions à la presse. Suivez. Le 28 décembre 2022 est un jour historique pour le Tchad en général et la province de l'Enedi-Est en particulier. L'inauguration de l'aéroport maréchal Idriss Déby Itno d'Amdiaras est en droite ligne avec la politique du gouvernement de développement de l'économie de notre pays. Comme vous le savez, notre pays est riche en agriculture, en élevage et aussi dans le domaine minier. Malheureusement, notre pays est enclavé et donc il est impératif de construire et développer les voies de communication. Aujourd'hui, avec l'inauguration de cet aéroport à Amdiaras, qui est à moins de 2 heures de Khartoum, moins de 2 heures de Tripoli, moins de 3 heures du Moyen-Orient, va avoir un impact positif sur notre pays. Non seulement sur notre pays en général, mais aussi sur les régions du nord et de l'est de notre pays. Comme vous le savez, ces régions sont des régions à vocation pastorale. Tous nos bétails partent sur pied dans ces pays voisins. Je crois que avec la réalisation de ces projets, et surtout que Amdiaras est aussi parmi les zones spéciales économiques qui viennent d'être créées, nous allons construire des abattoirs, mais aussi des complexes laitiers pour non seulement booster notre économie, mais créer de l'emploi aussi. L'aéroport en lui-même va créer certainement plus de 100 emplois. Donc tous les avions, que ce soit des avions de ligne ou les cargos qui partent en Afrique, peuvent atterrir ici et prendre le kérosène et continuer leur trajet. D'abord, il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un aéroport a été construit à 100% par des Tchadiens. Et même si la gestion, ce qui est normal, est gérée par la SECNA, tous les personnels qui sont actuellement ici et qui vont être complétés vont être des Tchadiens de tous les horizons. Et cet aéroport n'appartient pas à une province. C'est un aéroport international, ça appartient à tous les Tchadiens qui veulent venir investir ici. Et je voudrais aussi vous dire que nous allons continuer cette œuvre de développement de nos voies de communication parce que nous avons l'intention de construire des aéroports dans tous les chefs-lieux de nos provinces. Comme le disait tout à l'heure le ministre de l'Aviation, en ce qui concerne le Hajj particulièrement, si on a des aéroports partout dans notre pays, les gens n'auront pas à venir à N'Djamena pour partir et faire le pèlerinage. Et la même chose pour le commerce. Aujourd'hui, on importe et on exporte que de N'Djamena.
parce que nous n'avons pas d'autres aéroports. Mais grâce à cette initiative, et grâce à ces aéroports, maintenant les gens peuvent importer et exporter à partir de cet aéroport. Donc je voudrais pour finir remercier très sincèrement notre partenaire financier qui est la BDAC, le ministère en charge de l'aviation civile qui a suivi bout en bout ces projets et toutes les personnes qui ont de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ces projets qui est très important pour notre pays. Ici à N'Djamena, le vice-président des syndicats des magistrats du Tchad, Abdoulaye Bono Kono, a fait une déclaration ce 29 décembre 2022, déclaration au cours de laquelle il déplore l'arrêté signé du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration interdisant la présence des agents de sécurité au sein de la justice durant les audiences et appelle le gouvernement de surseoir à cette décision. Suivez, il est au micro de notre reporter Mariam Idriss. Le ministre de la Sécurité publique a signé 2 arrêtés, notamment l'arrêté 150 et 151, qui a créé une situation d'insécurité au sein des juridictions et aussi mettant en difficulté les activités de la police judiciaire. Alors cette situation, on n'a pas pu rester indifférent parce que c'est la justice qui est atteinte. Les magistrats ne peuvent pas travailler sans agents de sécurité. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est obligé de se réunir pour faire cesser les audiences dans les juridictions. Le ministère de la Sécurité publique s'est vu privé de son contrôle, de son pouvoir sur la police judiciaire, parce que la police judiciaire aujourd'hui, la coordination, le corps de la police judiciaire qui est sous la tutelle du ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité ne peut rien, et vous savez que aujourd'hui, grâce à l'institution de ce corps au ministère de la Justice, on a vu une nette avancée dans les activités même de la justice à travers la police judiciaire. C'est un pas très important, un pan très important à la police judiciaire, aidant l'amélioration de l'indépendance de la justice et même d'un état de droit. La Commission nationale tchadienne pour l'UNESCO, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, organise un atelier de formation des directeurs et directrices des écoles associées à l'UNESCO. Là, c'est sur le thème la prévention de l'extrémisme violent, la citoyenneté nationale, la culture de la paix et la non-violence, le règlement pacifique des conflits. La cérémonie a eu lieu ce 28 décembre 2022 à la Maison nationale de la femme et a vu la présence de la représentante du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Djorwai Chantal. On fait le point avec Omar Mohamed Ida. L'objectif de cet atelier est d'outiller les directeurs et les directrices des écoles associées à l'UNESCO sur la prévention de l'extrémisme violent, la citoyenneté mondiale, la culture de la paix et les non-violences, ainsi que le règlement pacifique et les conflits. Lançant officiellement la dite formation, la représentante du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Djorwai Mounoubaye Chantal, a souligné l'importance de cette formation. Cet atelier est une opportunité pour vous de suivre une formation sur des thématiques qui constituent aujourd'hui autant de défis à relever que chacun de nous en vue d'assurer une éducation de qualité qui va laisser aux générations futures un monde libéré de la pauvreté et de la violence. En cherchant à apprendre davantage sur les défis mondiaux dont les effets néfastes accablent notre pays en premier lieu, vous démontrez votre détermination à participer activement à la mise en œuvre des recommandations
aussi bien du rapport d'enquête parlementaire sur l'éducation réalisé en 2018 que celle du récent dialogue inclusif et souverain, mettant en exergue le développement d'une éducation de qualité et respectueuse des valeurs de paix et de transmission interculturelle. En effet, au cours de cet atelier, grâce à la compétence des experts tchadiens ici présents, vous allez bénéficier d'une formation sur l'éducation à la prévention de l'extrémisme violent, l'éducation à la citoyenneté mondiale, à la culture de la paix et à la non-violence, l'éducation au règlement pacifique des conflits et au changement climatique. À cet égard, je voudrais témoigner ma reconnaissance aux formateurs pour leur disponibilité et engagement à transmettre les connaissances en la matière. J'exhorte également les participantes et les participants à donner le meilleur d'eux pour l'assimilation des connaissances qui leur seront transmises aux fins de faciliter la démultiplication en milieu scolaire et dans la vie quotidienne. Pour ma part, je me ferai le devoir, avec l'appui de nos partenaires, de faire intégrer les thématiques dans les programmes et contenus de formation initiale et continue des enseignants. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de formation des directrices et directeurs d'écoles associés à l'UNESCO. Et puis en sport, pour boucler cette édition, après 25 ans de carrière footballistique sur le plan international, l'ancien joueur de la Renaissance, Seyd Idriss Elias Koni, sur le nom de Wadal, a organisé un jubilé ce 28 décembre 2022 au stade de Paris-Congo dans la commune du 6e arrondissement. Reportage Oumar Mohamed Ida. Objectif de ce jubilé est de dire au revoir au terrain à ses amis, à ses sympathisants et envisager d'autres projets pour le développement du football. Dans son mot de bienvenue, le joueur international Seyd Idriss Mohamed Elias demande au gouvernement d'investir beaucoup sur les activités de football tchadien. Juste pour dire à nos responsables de vraiment dépenser à la jeunesse qui souffre, qui n'ont pas de stade, qui n'ont pas un lieu pour lequel ils peuvent pratiquer cet sport. Je veux dire à tous ces gens de gouvernement, vraiment de penser à nos petits frères qui vont grandir et qui vont venir. Au représentant du ministre qui est venu nous voir ici, j'ai dit merci au public et merci à mes frères Massale Diallo et Lama qui ont fait des déplacements depuis l'Europe pour venir jouer avec nous. Et à ceux qui sont au fond du pays qui sont venus. Prenant la parole, le représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Youssouf Dibrin, dit que l'État a accordé un important budget pour le développement de la promotion du sport tchadien. Pour ce faire, au titre de l'année 2023, il a accordé un important budget pour le développement et la promotion du sport, conformément aux recommandations du dialogue national inclusif souverain sur le secteur. Pour rendre opérationnelles les dispositions prises par les hautes autorités, le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial organisera les États généraux des sports en 2023, au cours desquels il sera largement débattu des questions liées au football. Aussi, faut-il le rappeler, le football à l'heure actuelle est une préoccupation pour le département en charge des sports. Rappelons que le représentant du ministre de la Jeunesse qui a donné le coup d'envoi de ce match, le match s'est terminé par un score de 2-0. Et c'est avec cette page sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci d'être des nôtres.